6h40 sur Sud Radio et on va parler donc ce matin notamment des conséquences négatives de ces Jeux Olympiques. Rebonjour Sarah Latrille. Bonjour Maxime. Vous êtes responsable de la boutique Bone Shaker Donuts du côté de Paris. Vous vendez donc ces pâtisseries américaines et malheureusement vous avez dû fermer les portes de votre pâtisserie, on l'espère de manière courte, puisque vous avez lancé une cagnotte. Vous avez un souci aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas assez vendu pendant les Jeux Olympiques, c'est ça, hein, Sarah? Oui, c'est bien ça. C'était un peu surprise pour nous, surtout pour l'été. On a pensé avec les Jeux Olympiques, comme tout le monde avait dit, il y aura du monde, ça va être génial. Et en fait, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Vous aviez anticipé peut-être de la production, vous avez fait des achats et finalement vous êtes retrouvés. Oui, on a fait des anticipations avec un peu plus de monde. Pas aussi autant que ça, parce qu'on avait des amis qui a dit les JO à Londres, ils n'étaient pas aussi top que ça. Donc là, on était un peu, on va dire, prudent avec ça, mais quand même, on a dit ce sera une opportunité d'accueillir plus de monde qui peut-être connaît pas du tout Bone Shaker, ou ils avaient entendu de parler de ça. Et en fait, c'était un peu moins de monde qu'on avait prévu. Alors, quelle est la situation actuelle pour vous, pour vos salariés, pour cette boutique? Du coup, là, maintenant, grâce à, comme vous avez dit, on a lancé une cagnotte samedi dernier, et grâce à ça, on a réussi à acheter les premières matières pour réouvrir. D'accord. Donc, on était fermé, on a pris la décision de fermer la boutique le 11 août. Et depuis là, on a essayé de trouver des solutions. On a tout pensé pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que on était tellement surpris que c'était à ce point-là, quoi. C'est votre survie qui est en jeu actuellement ou pas? Oui. Financièrement. Donc du coup, oui, c'est ça. C'est financièrement. Grâce à, non, j'ai regardé ce matin, on a 50% de notre objectif sur la cagnotte, et Vous espérez 50 000 €, c'est ça, Sarah, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Donc même un peu plus si possible, parce que de gérer une boutique, surtout après la Covid, tout a un peu changé. Et donc ce sera super si on peut continuer. Donc là, on sait que on a assez juste pour un petit moment, donc il faut continuer sur cette voie d'espoir pour ça. Vous avez essayé d'avoir des aides, notamment auprès des banques, peut-être pour des emprunts. Est-ce que vous avez eu des réponses par rapport à ça? Oui, on a tout essayé. On a parlé, même comme vous savez, tout le monde prend des vacances en août, et donc c'était notre comptable, notre banquier, ils étaient tous en vacances, mais en même temps que ils essaient de nous aider, et que chaque fois on a affronté quelque chose, c'était toujours malheureusement, c'est pas grâce à notre conseillère de banque, c'est les autres qui sont un peu plus haut qui avaient dit non, c'est pas possible. Même avec on a vu il y a les aides par rapport à la gouvernement, mais ça c'est pas tout de suite. Ce sera plus en 2025. Sauf que ça sera peut-être trop tard d'ici là. Alors, du coup, Sarah, vous êtes passé par les réseaux sociaux finalement. Vous avez fait appel finalement à vos clients pour essayer de vous aider, c'est ça? Oui, c'est ça. On est là depuis 8 ans, un client assez hyper fidèle, et que ça nous touche tout au fond de nos cœurs, que ils avaient essayé aussi de nous aider dans cette période qui est assez difficile, et que c'est émouvant, ça c'est sûr. Et j'imagine que vous avez eu des retours, vous discutez un petit peu avec eux. Est-ce que vous discutez aussi avec des gérants d'autres boutiques, peut-être aux alentours? Est-ce qu'ils sont tous dans la même situation que vous? Oui, à peu près tous, oui. Il y a certains qui sont un peu plus succès que ça, mais on a tous senti
avoir serré nos ceintures, on va dire que pendant cette période, là, avec tous les gérants de la quartier Sentier, on a croisé tous les jours en disant, ça va, vous allez bien, comment ça se passe chez vous, et que c'était vraiment le même, on va dire, moral dans tous les boutiques. Et finalement, les JO, ça a été, j'allais dire, une nouvelle étape, puisqu'il y a eu le Covid aussi, qui a été une étape très difficile pour vous, j'imagine. Oui, ouais. Se relever, ça serait. Vous y croyez encore aujourd'hui ou pas, Sarah? Vous êtes confiante? Oui, je suis confiante. On a toujours surtout là depuis l'ouverture, on a été tout vendu très vite. Donc là, ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un besoin et que je crois dans la produit, dans la vie de Bone Shaker, dans le quartier, dans Paris. C'était la première boutique de donuts dans toute la France. Donc il doit rester, ouais. Donc ça serait évidemment une très bonne nouvelle que vous puissiez survivre à ces Jeux Olympiques. A été un coup de massue pour vous. Vous avez une cagnotte, vous savez quoi, ma chère Sarah, on va mettre le lien de la cagnotte sur nos réseaux sociaux, voilà, comme ça les auditeurs pourront aller voir et peut-être faire un petit don, et puis on espère, on croise les doigts avec vous. Merci beaucoup Sarah Latry d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée. Merci, et bon à vous aussi. À vous. 6h47 sur Sud Radio, tout de suite le rappel des titres.